Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits chouchous chez Zao. Euh, il y en a beaucoup des produits que j'adore chez Zao, donc j'ai dû faire une petite sélection. C'est pas forcément facile parce que vraiment j'aime beaucoup de produits chez eux. Je vous ferai peut-être même aussi une vidéo concernant les produits que j'aime peu ou que j'aime pas du tout. Il y en a pas beaucoup. Mais ça peut être aussi intéressant d'avoir mon retour, sachant que de toute façon, en fonction de l'utilisation que l'on fait tous, on va avoir des préférences en fonction de si on applique au doigt, au pinceau, par rapport aux couleurs qu'on aime, aux textures, à la peau, etc. Donc là, c'est vraiment mes goûts, ça n'engage que moi, mais peut-être ça peut vous aider pour les produits que vraiment vous pourriez préférer ou que vous auriez envie de tester tout simplement si vous ne connaissez pas encore la gamme, qui est une super marque de maquillage, je le rappelle, qui est une marque française, professionnelle, 100% naturelle, vegan et bio. Donc je commence tout de suite avec mon premier produit chouchou, qui est souvent un produit chouchou chez beaucoup de personnes, c'est un baume à lèvres stick. Mais on s'en fout Amanda de ton baume à lèvres. Alors les baumes à lèvres, il en existe des millions, des milliards, il en existe de toutes sortes, etc. J'en ai essayé énormément. Le beurre de karité pur, ça fait son taf, mais ce baume à lèvres stick, c'est juste une tuerie. Non seulement il est à base de beurre de karité, mais on va aussi retrouver de la cire de carnauba. Il faut savoir qu'avant, quand Zao n'était pas encore 100% vegan, ils utilisaient donc de la cire d'abeille. Ils l'ont remplacée par la cire de carnauba qui permet quand même d'avoir ce côté doux, moelleux, très agréable et la senteur de ce baume à lèvres. Je ne saurais pas trop comment vous la décrire parce que c'est un mélange, on dirait qu'il y a de la noix de coco. Pourtant, je ne suis pas du tout sûre qu'il y en ait dans la composition. La senteur, elle est extraordinaire. Ce qui est super aussi avec ce produit, c'est qu'il est infini mat. Donc, souvent, toute la famille peut l'utiliser. La maman, le papa, les enfants, tout le monde peut l'utiliser. C'est vraiment génial, en tout cas pour ceux qui aiment tout simplement le fini mat. Et ce qui est super également, c'est qu'il est très réparateur. On peut l'amener quand on va au ski pour réparer ses lèvres. Si vous avez les lèvres très gercées au quotidien, ça peut vraiment vous faire du bien. Et moi, je l'utilise sous mes rouges à lèvres mat. En revanche, si vous voulez l'utiliser sous les rouges à lèvres non mat de chez Zao, je vous conseille de le mettre juste après vous être brossé les dents. Ensuite, vous attendez quelques minutes le temps de faire autre chose. Ensuite, vous tapotez avec un petit mouchoir pour enlever l'excédent de baume. Et ensuite, vous mettez votre rouge à lèvres non mat. Parce que si vous avez un rouge à lèvres non mat, c'est-à-dire crémeux ou un petit peu glissant, ça risque de faire doublon. Du coup, vous allez avoir un rouge à lèvres qui risque de filer, etc. Mais vraiment, au niveau de la senteur, du résultat, de la texture, moi, c'est vraiment mon baume à lèvres préféré. Depuis que je travaille en fait avec les produits Zao, je n'utilise que ce baume à lèvres. Sachez que tout ce qui est labello ou baume à lèvres, soi-disant réparateurs, qui sont extrêmement fins, texture gel, où dedans vous avez plein de pétrochimie, en fait, il y a un effet d'addiction. C'est-à-dire que quand vous allez en mettre, dès que vous n'allez plus du tout en avoir sur les lèvres, vous aurez toujours ce besoin d'en remettre constamment, ce qui n'est pas du tout le cas de Zao, puisque c'est un baume à lèvres soin. Donc vous en remettez uniquement de temps en temps, le soir et le matin en général. C'est largement suffisant. La plupart des marques, surtout Labello, je vous en parle parce que je connais beaucoup de copines qui ont toujours leur baume Labello qu'elles mettent constamment sur les lèvres. C'est vraiment une tare ce produit, enfin vraiment c'est une catastrophe. En fait ça assècherait, en fait comme c'est des produits hyper nocifs pour vos lèvres, ça assèche vos lèvres au lieu de les hydrater et de les nourrir, ce qui fait que vous êtes obligé d'en mettre constamment pour avoir une sensation d'hydratation et en fait ça fait l'effet inverse, donc vraiment évitez ce genre de produit si vous pouvez. Mais je sais que cette addiction elle peut être un petit peu problématique. Mon deuxième produit chouchou chez Zao, c'est la base de teint. Il en existe trois des bases de teint chez Zao. Moi, celle que j'utilise en ce moment, c'est la Prime Hydra. Moi, j'ai une peau mixte et déshydratée, sauf vraiment quand c'est l'hiver hyper froid ou c'est plus sec. Mais en général, j'ai quand même une peau plus déshydratée que sèche. Donc celle-ci, elle est vraiment super en ce moment. Elle a un léger fini rosé, mais vraiment léger. Les bases de teint chez Zao sont bien sûr transparentes, hein, comme toutes les bases de teint. Elles ont parfois un petit sous-ton ou un petit effet. Cette base de teint, elle est hydratante, elle a un léger effet rosé, mais vraiment imperceptible, qui va donner de la fraîcheur et de l'éclat à votre teint. Donc vous la mettez sur votre crème de jour, en dessous de vos maquillages du visage, que ce soit poudre, fond de teint ou autre, en fonction de ce que vous utilisez. On a également une base de teint donc nourrissante qui s'appelle la Prime Light, qui a un fini un petit peu satiné, donc parfait pour donner de la lumière sur les teintes ternes. Elle est extrêmement concentrée, donc il faut en mettre vraiment très peu. Et on a également une base de teint matifiante pour les peaux mixtes à grasse qui ont tendance à briller, et elle a un fini vraiment très matifiant, donc il faut vraiment utiliser un fond de teint avec parcimonie sur cette base, soit avec une éponge, soit avec les doigts, mais avec un pinceau, ça ne va pas du tout avec cette base. Voilà. Mais voilà, vraiment les bases de teint chez Zao, elles sont incroyables, donc n'hésitez surtout pas à les tester. Les senteurs sont
sont incroyables. Enfin, de toute façon, chez Zao, ce qu'on me dit toujours qui ressort en premier, c'est l'éclat et les senteurs qui sont exceptionnelles. Donc les parfums ont vraiment... surtout que ce sont des parfums 100% naturels, donc tant qu'à faire... c'est toujours mieux, donc il n'y a pas d'huiles essentielles, etc. Donc c'est pas du tout allergène pour vous. Et vraiment les bases de teint, je les adore. Troisième produit chouchou chez Zao, c'est le primer Yeux. Le primer Yeux, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est écrit en anglais? C'est une base de fard à paupières qui est matifiante. Il en existe deux chez Zao, des bases de fard à paupières. Moi, je n'utilise que celle-ci. Elle est matifiante, mais non asséchante. Donc, c'est vraiment génial pour toutes les paupières. Surtout en plein été, si vous avez tendance à avoir la paupière qui brille, qui luit, ou que vous transpirez beaucoup, ça aide vraiment à faire tenir le fard à paupières. Donc, non seulement elle a une texture très agréable, en revanche, elle sèche rapidement, donc il faut la travailler vite. Et une fois qu'elle est en place, elle ne bouge plus du tout. Elle intensifie les couleurs, elle vous aide à dégrader les textures de vos fards à paupières, à faire un joli dégradé. Elle évite que tout simplement les fards à paupières tombent sous les yeux et que vous ayez un effet panda. Et elle vous aide à tenir le fard à paupières plus longtemps dans la journée. Donc c'est vraiment une matière quand même hydratante. Hein. Vraiment, on sent de la fraîcheur et de l'hydratation quand on l'applique sur la paupière. Pardon. Mais nous n'avons pas du tout cet aspect asséchant que peuvent avoir la plupart de bases de fard à paupières matifiantes. Vraiment, c'est très très agréable. Ensuite, mon quatrième produit chouchou chez Zao, c'est tout simplement le mascara définition. On a désormais 3 mascaras chez Zao. On a l'aloe vera, le volume et le définition. Ce mascara, il est juste incroyable parce qu'il a des petits picots, donc il évite bien les paquets, il allonge bien les cils. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis 2 couches. Je le trouve vraiment très très sympa. Nous avons 4 couleurs. Nous avons du brun, du noir, du bleu et du, on va dire, rose, bois de rose prune. Voilà, c'est une couleur un petit peu indéfinissable. Ce mascara, on sent tout de suite qu'il fait soin sur les cils. Il n'assèche pas du tout. On peut passer plusieurs couches sans que ça fasse de paquet. C'est vraiment mon mascara préféré de chez Zao. J'aime aussi beaucoup l'aloe vera. Mais vraiment, celui-ci, c'est mon chouchou. Et voilà, vous voyez, la brosse, elle est vraiment, incroyable. Elle est assez petite avec des petits picots. Donc moi qui ai des cils plutôt longs mais fins, ça me permet vraiment de bien les dessiner pour éviter les paquets, parce que souvent les cils longs et fins ont tendance en fait à faire des paquets et à venir les uns sur les autres. Et ce qui est bien, c'est que ça sèche pas vite. Donc vraiment, on peut retravailler ces cils à l'infini. Et j'aime beaucoup, beaucoup la sensation. J'ai pas l'impression d'avoir les yeux mouillés. J'ai pas l'impression d'avoir les cils secs ou d'avoir les yeux secs. Et ça tient très, très bien. Et mon dernier produit chouchou chez Zao, c'est l'eyeliner. Vous savez à quel point j'aime le liner. D'ailleurs, j'ai encore fait un maquillage avec liner aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup l'eyeliner. Voilà, c'est mon produit phare. Beaucoup de personnes me connaissent comme étant spécialisée en maquillage liner. Même mes collègues, parfois, m'envoient des clientes parce qu'elles ne sont pas très à l'aise avec le liner. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Nous avons 2 liners chez Zao. On a celui en pinceau et celui en feutre. J'aime les deux, clairement. J'ai pas de préférence. Celui en feutre, si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment l'idéal quand on est débutant ou quand on veut faire un trait facilement et rapidement, parce qu'en fait le feutre c'est beaucoup plus facile à manier que le pinceau, puisque le pinceau forcément il a tendance à bouger très facilement. En revanche, le pinceau c'est un tout petit peu plus précis que le feutre, mais si on s'y prend bien avec le feutre, on peut vraiment faire des traits très fins. Aujourd'hui j'ai tout fait au feutre. Ça aurait été encore plus précis si j'avais fait au pinceau, mais j'avais pas envie, clairement. Et ce que j'aime avec ce liner, c'est qu'il tient très très bien. Pour un eyeliner bio, bon, on est sur une marque professionnelle, donc forcément c'est génial, mais sur un eyeliner bio qui soit d'aussi longue tenue et aussi noir, allez-y pour trouver un eyeliner aussi noir et aussi longue tenue, parce que vraiment celui-ci il est génial. Et vraiment au niveau du confort, pareil, on n'a pas ce côté asséchant qu'on peut avoir avec les autres liners dans des marques par exemple chimiques, et même dans d'autres marques de maquillage bio. On a des liners et des mascaras qui sont extrêmement asséchants, et on a l'impression voilà, que ça tire la paupière, on a l'impression que ça fait un dessèchement, et d'ailleurs des fois ça se voit, ça craquelle dans le liner. Là ce n'est pas le cas du tout, on a vraiment une super sensation. Vraiment, voilà, c'est vraiment les produits que je préfère chez Zao. Après, bien sûr, encore une fois, c'est en fonction des goûts, des couleurs, etc., des textures. Moi, c'est vraiment mes chouchous en tant que maquilleuse professionnelle et de ma façon d'utiliser des produits de maquillage. Donc vraiment, foncez. Si vous voulez essayer des produits, ceux-là, ce sont vraiment des valeurs sûres. Donc voilà le petit maquillage que j'ai fait avec le liner aujourd'hui. J'ai mis de l'highlighter au coin interne, un fard rose satiné. J'ai utilisé le crayon Jumbo bois de rose avec le baume transparent par-dessus pour donner un effet glossé. Le blush c'est le 322. J'ai mis également de l'highlighter sur le bout du nez, le haut de la pommette et le haut de la lèvre. Et j'ai brossé mes sourcils avec le gel à sourcils transparent. Ah oui, je ne les ai pas pris là, mais ah là là, dernier produit chouchou,
Vraiment, c'est une tuerie. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à les prendre avec moi. Le gel à sourcils, vous voyez, il fait pas de grumeaux, il est pas blanc. Alors que la plupart des gels sourcils sur le commerce qui sont chimiques, ils font des grumeaux. Ils tiennent pas bien les sourcils. Après, on a des sourcils en carton. Là, pas du tout. Et le mascara à sourcils coloré, donc on a blond, châtain et brun. Non seulement ça fixe vos sourcils pour toute la journée, mais également ça vous colore. Donc si vous avez des petits trous, c'est super et c'est beaucoup plus naturel qu'un crayon ou qu'un fard. Après, si vous avez beaucoup de trous, je vous conseille quand même de partir sur un crayon ou un gel liner en pinceau. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous, mes petits cyprès des bois. À bientôt!